Alors voilà, on va dessiner une deuxième patte à côté de celle-là. Mais en fait non, on va dupliquer cette patte, ce sera mieux. Vous allez prendre la flèche noire et, comme dans tous les logiciels Adobe, quand on sélectionne un objet, ben voilà, il est sélectionné, on arrive à faire ce qu'on veut dessus, le bouger, transformer sa dimension avec l'outil de transformation manuelle, sa rotation, etc. On sait. Mais aussi, si vous enfoncez la touche Alt, vous la gardez enfoncée et vous déplacez cet objet, vous avez en réalité fait une copie. Voilà, une copie. Vous lâchez la touche Alt et voilà, vous avez une copie, une deuxième patte. Alors, cette deuxième patte, elle est exactement identique à la première, donc il faudrait la modifier. On a plusieurs possibilités pour la modifier. On sait que si on prend l'outil crayon, on va pouvoir venir redessiner la patte. Mais il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est derrière l'outil de transformation manuelle, vous gardez le bouton à la souris enfoncé sur l'outil de transformation manuelle et vous allez chercher déformation de la marionnette. Est-ce que vous voyez que la patte de la girafe est entourée d'un barésil? Super. En fait, ce n'est pas un barésil, bien sûr. Et vous avez une punaise qui est quelque part là. Donc c'est un filet, en fait. Alors, vous avez une punaise là. OK. Alors, vous allez pouvoir en mettre une sur le milieu de la patte en cliquant et une autre sur le dessus de la patte. Donc vous devriez avoir 3 punaises. Est-ce que vous arrivez à en sélectionner une ou l'autre avec l'outil punaise, comme je fais là? Alors, quand vous avez sélectionné une punaise, vous pouvez voir qu'avec la touche suppression sur le clavier, vous pouvez en supprimer une. Donc il vous en faut, en fait, logiquement pour la patte, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et puis, grâce à ces punaises, vous allez pouvoir, sans enfoncer aucune touche, mais avec le bouton de la souris, vous pouvez bouger. Vous voyez, vous bougez, c'est un objet malléable. Voilà, voilà. Alors, quand vous êtes sur la punaise qui correspond un peu au genou ici, oui, si vous la prenez, vous pouvez la bouger. Mais si vous êtes juste à côté, vous pouvez tourner. Voyez? C'est le principe. Quand on est sur une punaise qu'on a sélectionnée, si on se met à côté, on peut tourner. Et donc voilà comment on peut avoir au départ de la première patte, une patte un peu différente ici. Alors il n'y a rien d'interdit de mettre une punaise supplémentaire pour aller gérer un peu la droiture du tibia et du fémur de cette bestiole. Voilà. Donc là j'ai rajouté des punaises en plus. Flèche noire, les punaises sont plus visibles, mais si on revient à un certain moment sur cet objet sélectionné avec la punaise, on va voir réapparaître les punaises et on peut encore les bouger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système de la marionnette. Alors rien n'interdit aussi sur la première patte d'aller la sélectionner, d'enclencher les punaises et d'aller bouger. Oui, parce qu'elle n'était peut-être pas très bien dessinée au départ, cette première patte. Hein. Donc voilà, rien n'interdit d'aller essayer de gérer ça. Voilà. Ok. Avec l'outil crayon, vous pouvez aussi redessiner. Avec l'outil crayon, vous pouvez aussi redessiner, bien sûr. Ça fonctionne. Voilà, voilà. Il va falloir faire la même chose pour les deux pattes suivantes. Vous pouvez les activer toutes les deux, les pattes existantes avec la flèche noire. Si vous englobez ne fût-ce qu'une partie, comme ça, je commence à dessiner avec la flèche noire un rectangle de sélection qui traverse les deux pattes. Les deux objets sont sélectionnés.
Si je fais Alt et que je les déplace, ben j'ai copié deux objets d'un coup. Voilà. Voilà, voilà. Outil de transformation manuelle qui est derrière la punaise là. Vous pouvez tourner. Repositionner. Si on redimensionne sans enfoncer la touche majuscule, on peut écraser dans un sens ou l'autre. Voilà. Comme ça, vous avez 4 pattes différentes. Flèche noire, je sélectionne une des pattes ici. Ah oui. Bon, du coup, on a un petit problème parce qu'on a un groupe. Ok, il va falloir que je vous explique le système des groupes. Donc, enregistrer. Est-ce que dans la palette des calques, vous voyez que vous avez des groupes? Dites-moi un peu. Dans la palette des calques, regardez et dites-moi si vous avez, comme moi, dans le calque ici, des groupes. Parfait. Vous avez des groupes. Il y a même un groupe qui contient 2 pattes et qui elles-mêmes sont des groupes. Parfait, il faut que je vous explique comment manipuler les groupes parce que ça apparaît souvent dans Illustrator et si vous ne savez pas, ça va être l'enfer. Enfin, là, vous avez enregistré le document, c'est parfait.